Trusting only in thy merit. I seek thy face, and in my wounded, broken spirit, save me by thy grace. Oh, Savior, hear my humble cry. What on earth thou art calling? Do not pass me by. The Spirit of my comfort, you are more than life to me. Whom have I on earth beside thee? Whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. What on earth thou art calling? Do not pass me by. On others thou art calling. Do not pass me by. Que Dieu vous bénisse encore une fois. May God bless you again. We're gonna sing another song, and then after that we're gonna start the service, like the preaching of the word. We're gonna sing this song. What a friend we have in Jesus. Friend we have in Jesus. Oh, our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, beast we often fall
Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous pensons que chacun de nous se porte bien ce matin. C'est un dimanche et nous sommes tous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Nous voulons saluer aussi notre auditoire en ligne qui aura à nous suivre. Nous voulons aussi que vous receviez les bénédictions qui accompagnent le dimanche, c'est-à-dire le jour des bénédictions, des résurrections, voulais-je dire, et que chacun de vous en ligne puisse être participant de ces bénédictions de Dieu qui sont liées à la résurrection. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6,
verset 1 jusqu'au verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit ceci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Mais voici, envoie-moi. » Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père Céleste, Dieu de bonté, nous venons humblement encore une fois devant toi avec ces écritures que nous venons de lire. Nous avons besoin de ta présence, que tu puisses être au milieu de nous et que tu puisses inspirer ta parole et loindre, que tu écartes l'homme de la scène et que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Nous nous remettons ainsi à toi et nous remettons cette portion de l'écriture en tes saintes mains, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Dieu, oint nos Seigneurs, oint notre victoire, ainsi que le victoire invisible, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Là où ce message pourra parvenir, que cela puisse transformer tes enfants, que cela puisse impacter leur vie et leur donner une nouvelle manière de vivre. Nous nous remettons ainsi à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Pouvez-vous vous asseoir? Ce matin, je voudrais intituler mon petit sujet qui relèvera pour nous les défis de notre âge. Comme nous venons de lire ici dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, nous voyons que Ésaïe était quelqu'un qui habitait parmi le peuple dont les lèvres étaient impures, parmi le peuple dont les lèvres étaient impures, qui vivait dans le péché. Et il a dit que je suis perdu quand il a vu la gloire de Dieu qui était en train de remplir toute la maison. Et Ésaïe a dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Nous voyons que Ésaïe était dans une condition où il avait les lèvres impures, c'est-à-dire que tout ce qu'il pouvait parler par sa bouche, ce n'était que péché. Tout ce qu'il pouvait faire n'était que péché. Et il habitait au milieu d'un peuple qui était dans la même condition que lui. Et dans cette condition, lorsqu'il a vu la gloire du Seigneur, il a dit, « Malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et cependant, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mes frères et sœurs, nous voyons ici, comme nous disons que nous intitulons notre sujet, qui relèvera pour nous les défis de notre âge. Nous voulons d'abord dire ici que à chaque génération, il y a des défis spirituels qui viennent avec cette génération. Dieu, quand il prévoit sauver les gens dans une génération, il prévoit aussi les grands défis qui doivent arriver dans cette génération. Et nous voulons maintenant dire que parce que nous vivons dans cette dernière génération,
c'est-à-dire la génération du retour du Seigneur Jésus-Christ, il y a des grands défis qui ont été prévus pour ces jours-ci. Le diable est venu aussi avec son programme, sachant que c'est le temps de la fin, et il est venu avec son programme pour essayer d'empêcher les élus de Dieu à être sauvés. Alors c'est pourquoi, sachant que nous sommes dans les derniers jours, nous sommes au temps de la fin, nous venons pour dire qui relèvera pour nous les défis de cet âge-ci. Parce que vous savez que nous vivons dans un temps tellement pervers, nous vivons dans une génération des gens qui sont totalement fous, nous vivons dans une condition où nous ne pouvons même pas savoir qui est chrétien et qui ne l'est plus, parce que tous sont semblables. Mais nous voulons poser cette question ce matin, qui relèvera pour nous le défi de cet âge-ci? Qui se lèvera pour défendre la foi? Qui répondra à l'appel de Dieu? Nous vivons au temps de la fin où nous voyons presque la foi est disparue. Mais qui peut relever la foi? Qui peut faire revivre la foi? Qui peut relever les défis de ces jours dans lesquels nous vivons? C'est vrai que nous n'avons pas d'interprète, vous allez nous supporter jusqu'à ce que nous en aurons un qui pourra quand même nous aider à interpréter. Alors maintenant, comme je le disais ici, nous vivons dans une époque où les valeurs bibliques sont attaquées par le diable. Le diable est venu avec ses démons, ils ont voulu attaquer toutes les valeurs qui se retrouvent dans la parole de Dieu. Être des hommes bons, des femmes bonnes, nous ne trouvons plus que pas cela aujourd'hui. Donc tout le monde a abandonné presque les valeurs qui sont liées au christianisme. Nous ne voyons plus des gens qui ont à cœur les désirs d'accomplir ce que la parole de Dieu dit. Et c'est dans cet âge-là que nous vivons. Mais Dieu nous appelle ce matin, il dit, qui relèvera pour nous les défis de cet âge-ci? Qui peut encore avoir le désir de retourner aux valeurs chrétiennes, aux valeurs anciennes qui ont fondé notre christianisme ou notre religion? Mes frères et sœurs, cela est une question interpellante pour chacun de nous. Nous voulons nous assurer que Dieu peut avoir encore quelqu'un qui peut relever les défis de ces jours-ci. Nous vivons ici aux États-Unis où nous sommes dans une nation où toutes les valeurs chrétiennes ont été bafouées. Nous ne trouvons plus le véritable christianisme, ce christianisme qui touche le cœur des hommes et des femmes, qui les fait tomber par terre et les fait rouler par terre, regrettant leurs péchés. Nous ne voyons plus cela aujourd'hui. Le christianisme est devenu juste quelque chose comme le m'as-tu vu. Le christianisme n'a plus sa valeur comme autrefois. Voilà pourquoi, ici en Amérique où nous sommes dans une nation qui a totalement abandonné Dieu. Alors que les États-Unis étaient une nation qui autrefois était bénie par Dieu. C'était une nation qui était bâtie sur les principes de la parole. Mais aujourd'hui, les États-Unis ont abandonné Dieu. Et nous voyons la corruption partout. Nous voyons les valeurs antisociales qui sont en train de prendre place dans les États-Unis. Nous ne voyons plus les gens préoccupés par la parole de Dieu. Les gens qui veulent à tout prix défendre la foi, défendre la cause de la parole. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, aujourd'hui l'Amérique a rejeté Dieu et tout ce qui est en train d'arriver à l'Amérique, c'est juste les conséquences d'avoir rejeté Dieu. Et quand on rejette Dieu, dans la Bible, on parle de l'apostasie. Abandonner la foi et la parole de Dieu. C'est ce que les États-Unis ont fait aujourd'hui. Et pourtant, nous savons que cette nation a dû envoyer des grands missionnaires de Dieu dans le temps. Nous avons eu des grands missionnaires de Dieu comme des Charles Finney. Nous avons eu de grands missionnaires de Dieu comme des Doubt Moody. Nous avons eu beaucoup de missionnaires de Dieu dans ces jours ici aux États-Unis.
comme des John Wesley. Mais quand nous voyons ce que la nation est devenue, quand nous voyons ce que le monde est devenu aujourd'hui, avec la répercussion de tout ce qui s'est passé en Amérique, c'est tellement déplorable, mes frères et sœurs. Et nous nous demandons qui relèvera pour nous les défis dans cet âge. Parce que la parole de Dieu est là, l'épouse de Christ est sur la terre. Qui relèvera pour nous les défis de cet âge dans lequel nous vivons? L'Amérique s'est détournée de Dieu. Et pourtant, vous savez, dans la Bible, il est dit que une nation, chaque nation plutôt, il est dit ici, je vais lire dans Jérémie chapitre 6, verset 19, il est dit, ils n'ont point écouté mes paroles et ils ont rejeté ma loi. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui est arrivé en Amérique. Les gens n'ont point écouté les paroles de Dieu. Les gens ont rejeté la loi de Dieu. Et le prophète de Dieu, dans le message « Reconnaître votre jour » et son message, prêché le 26 juillet 1964, le prophète dit « Cette nation est finie. Elle est spirituellement morte. Elle a rejeté son jour de grâce. » Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les États-Unis sont presque morts. Les États-Unis ont rejeté leur jour de grâce. Et voilà pourquoi ils sont spirituellement morts. Nous ne voyons plus les véritables hommes de Dieu, les véritables femmes de Dieu qui peuvent manifester Christ au travers de leur vie. Mes frères et sœurs, les grands péchés majeurs des États-Unis, c'est l'immoralité et la corruption. La Bible dit dans Genèse chapitre 6, verset 5, que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La condition qu'il y avait dans Genèse chapitre 6, c'est la même que nous voyons aujourd'hui sur la terre, aux États-Unis et dans le monde. Parce que nous savons que les États-Unis influencent le monde par leur manière de vivre, par leur manière de faire les choses. Leurs coutumes, leurs valeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles influencent le monde. Tout ce qui se fait en Amérique, à Hollywood, c'est ce qui est répandu au travers du monde par la voie de l'Internet et toutes les autres voies possibles qui peuvent faire transcender ces choses. Mes frères et sœurs, et l'Amérique, avec ces conditions, elle a rejeté Dieu. Elle a rejeté la parole. Oui, mes frères et sœurs. Et nous voyons dans Luc chapitre 17, versets 28 et 30, jusqu'à 30, Jésus compare la fin des temps au jour de Sodome et Gomorrhe. Et le prophète de Dieu dit, dans le message, il y a un super signe, prêché en 1929, plutôt 1959, le 29 novembre, le prophète dit, l'Amérique est pire que Sodome. Regardez les rues, regardez les écoles et la télévision. C'est une génération adultère et perverse. L'immoralité a envahi les familles, les médias et les églises. Nous voyons toutes sortes de choses. Toutes les mœurs contraires à la parole de Dieu se sont établies dans les églises aujourd'hui. Et il n'y a personne qui peut en parler. Il n'y a personne qui peut rejeter ces choses. Parce que chaque personne craindrait d'être arrêtée par la loi. Mais la parole de Dieu aura toujours raison. Dieu a toujours ses enfants qui peuvent relever le défi, qui peuvent manifester la parole. Parce que tant que la parole de Dieu est là, Dieu aura ses enfants. Mes frères et sœurs, l'immoralité est là partout. Les rejets de la parole est là partout. Nous n'avons plus à voir des gens et des femmes. Nous ne voyons plus des hommes et des femmes qui peuvent vivre la parole. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 28, la Bible dit, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé.
Et dans Jérémie chapitre 6, verset 10, la parole de Dieu dit, voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui les gens. La condition dans laquelle les gens se retrouvent sur la terre. Ils considèrent la parole de Dieu comme une opprobre pour eux, un opprobre pour eux. Et le prophète de Dieu dit dans le message, pourquoi je suis contre la religion organisée, prêché en 1955. Je suis en train de paraphraser le prophète. Il dit, l'Amérique a rejeté son jour de visitation. Elle a refusé le message, tout comme Israël a refusé Christ. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La condition qu'il y a ici sur la terre, en commençant ici aux États-Unis, là où nous sommes, et jusqu'aux extrémités de la terre, le péché s'est tellement répandu. Le péché est tellement parti avec une grande vitesse que l'Internet peut faire pour répandre le péché jusque dans les fonds fins des villages, là en Afrique, même en Inde. Ce qui se passe en Amérique se passe aussi dans des villages, là en Afrique, quelque part. À cause de la voie de l'Internet, et le péché peut se répandre à une plus grande vitesse. Mais Dieu a besoin des gens, des hommes et des femmes qui peuvent relever le défi de cet âge-ci. Dieu a besoin des garçons et des filles qui peuvent manifester sa parole, qui peuvent influencer positivement les autres au travers de leur vie. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 9, verset 37, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous voyons par cette écriture que Dieu a besoin des ouvriers qui sont prêts à relever le défi. Parce que la moisson est tellement grande. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui peuvent travailler dans cet ouvrage, qui peuvent relever le défi pour manifester la parole de Dieu au temps de la fin. Comme Ésaïe en son temps, alors qu'il habitait au milieu d'un peuple dont les lèvres étaient impures, lui-même ses lèvres étaient impures. La condition d'Ésaïe était déplorable. Mais Dieu a aidé Ésaïe, et un ange, un séraphin, a pris une braise sur l'autel et il est venu avec une pincette et l'a placée sur sa lèvre. Il a dit que tu es purifié maintenant. Et quand Dieu a maintenant crié, il a dit, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, je suis ici Seigneur, me voici, envoie-moi. Nous avons au travers de la Bible beaucoup d'hommes et de femmes, mais je pourrais ici parler de quelques-uns qui ont relevé le défi de leur âge, qui ont relevé les défis qui étaient devant eux. La Bible nous parle de David contre Goliath. Nous savons que David était un enfant qui n'était même pas entraîné à la guerre. Vous savez, mes sœurs, mes frères et sœurs, mais David a un défi que personne n'osait affronter. Goliath était en train de menacer Israël. Mais aucun homme ne s'est levé. Tous étaient là, ils ne parlaient pas. Et c'est la condition dans laquelle nous voyons aujourd'hui le monde. Le diable se tient là comme Goliath. Il est en train de vociférer des paroles méchantes contre le peuple de Dieu. Il est en train de gronder et de tonner contre le peuple du Seigneur. Et il n'y a personne qui peut relever le défi. Le diable est entré dans des églises. Il a pris des hommes et des femmes. Et il n'y a personne qui peut relever le défi. Parce que je vous informe que le diable n'est pas simplement là à l'extérieur, dans des bars et dans des hôtels. Mais le diable a quitté tous ces lieux. Le diable se retrouve aujourd'hui même dans l'église. Et il se retrouve même derrière la chair en train de prêcher. Parce que nous vivons au temps de la grande séduction. Le diable a multiplié cette fois sa puissance. Comme Dieu aussi en a multiplié cette fois la sienne.
Et le diable en a multiplié aussi. Tout cela, il a voulu augmenter la puissance de la séduction. Le diable a voulu que les hommes et les femmes puissent être perdus contre le plan originel de Dieu. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, que Dieu, en envoyant sa parole, Dieu, en envoyant son prophète au temps de la fin, il s'est réservé une super race. Il s'est réservé un peuple acquis. Il s'est réservé un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et nous sommes ce peuple-là. Et Dieu veut que nous puissions relever le défi de ces jours-ci. Oui, mes frères et sœurs, si on peut quand même me donner un peu de tower, je vais un peu m'essuyer. Dieu veut que nous puissions relever le défi de ces jours-ci. Dieu avait prévu qu'il y ait des hommes et des femmes qui peuvent relever le défi. Et vous savez, mes frères, que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui n'existe pas. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose dont il sait au départ que nous en serons incapables. Donc si Dieu veut qu'il y ait des hommes et des femmes qui peuvent relever le défi, Dieu peut certainement avoir ces hommes-là. Il peut avoir des hommes et des femmes qui peuvent relever le défi. Et je veux que tu sois ces garçons-là. Je veux que tu sois cette fille-là. Je veux que tu sois cet homme-là. Je veux que tu sois cette femme-là qui pourra relever le défi de cette heure. Oui, mes frères et sœurs. Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Moi aussi, je dirais, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Laisse-moi aller jusqu'aux extrémités de la terre, prêcher ce message que tu avais confié à ton saint prophète, William Marion Branham. Parce que ce message est tout pour nous. Ce message est la vérité, ce message est le chemin, et il est aussi la vérité. Donc si nous voulons parvenir au salut, nous devons croire en ce message. Le message prophétique qui a été donné à William Branham par le Seigneur Jésus-Christ, par le canal de la voix d'un ange. Maintenant, mes frères et sœurs, le prophète dit, regardez à Jésus, prêché en 1964, dit, quand Dieu appelle un homme, il ne regarde pas à ses capacités, mais à sa disponibilité. Moïse était un berger, Gédéon s'est caché, David était un simple garçon. Mais ils ont répondu à l'appel. Vous voyez, mes frères et sœurs, ne regarde pas à tes incapacités. Ne regarde pas à ce que tu es. Mais quand Dieu appelle un homme, il regarde à sa disponibilité. Il regarde si cet homme veut faire le travail que Dieu lui a confié. Voilà pourquoi notre cœur devrait toujours être disponible à accomplir la parole de Dieu. Je voudrais un peu alors aller trop vite pour ne pas nous garder longtemps. Je vais lire ici dans le message la parole parlée, la sémence originelle. Le prophète de Dieu est en train de dire, Gédéon se voyait comme un faible, mais Dieu voyait en lui un homme puissant. Amen. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des Gédéons, des hommes et des femmes prêts à s'élever pour défendre la vérité. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu a besoin des Gédéons, des David, des hommes et des femmes capables de s'élever pour défendre la vérité. Je voudrais que tu sois cette personne-là. Je voudrais que tu défendes la parole de Dieu, même si tu es seul quelque part. Même si tu dors dans un hôtel seul, mais que tu défendes la parole de Dieu. Que tu défendes les principes de la parole. Oui, mes frères et sœurs, notre Dieu est tellement merveilleux. Alors comment pouvons-nous relever les défis aujourd'hui?
pour que nous arrivions à relever le défi, nous devons avoir la vision spirituelle du temps présent. Nous devons discerner l'heure dans laquelle nous vivons. Parce que vous savez, Jésus a dit que vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc dans chaque âge sur la terre, Dieu a toujours un peuple et il a un message qu'il a réservé à ce peuple. Voilà pourquoi il nous est important de discerner les signes du temps, de discerner l'âge dans lequel nous vivons. Et quand nous aurons discerné l'âge dans lequel nous vivons, cela nous aidera à relever le défi d'aujourd'hui. Nous devons aussi marcher dans la foi et non dans la peur. Parce que Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc vous voyez que Paul en son temps, il manifestait déjà, il montrait que pour relever le défi, nous devons marcher dans la foi. Donc nous devons nous rassurer que nous vivons dans la foi et nous marchons dans la foi. Et vous savez, mes frères et sœurs, la foi est une substance. Vous ne pouvez pas vous imaginer la foi. La foi, c'est quelque chose de réel que quelqu'un possède dans son cœur. Tout véritable chrétien connaît quand il a la foi et quand il ne l'a pas. Et le prophète de Dieu, dans le message, Dieu caché, révélé dans sa parole. Il dit, un véritable croyant ne recule jamais devant l'ennemi. Aujourd'hui, nous voyons l'ennemi sous toutes ses formes. Tout péché que nous voyons, c'est un ennemi. Mais un chrétien, un croyant, ne recule pas devant l'ennemi. Que la maladie vienne, que la souffrance vienne, un chrétien, un croyant ne recule pas. Nous devons aussi nous consacrer à Dieu et se laisser remplir de son esprit. Maintenant, mes frères et sœurs, tout cela nous aidera à relever le défi. Mais comme je le disais, que Paul a dit que nous devons marcher dans la foi et non dans la peur. Un chrétien ne vit pas par la peur. Chaque événement qui arrive dans votre vie ne doit pas vous placer sous une peur bleue. Un chrétien ne vit pas dans la peur, mais un chrétien vit dans la foi. Il vit par la foi. Voilà pourquoi je voudrais que chacun de nous puissions reconnaître ces valeurs, que nous puissions reconnaître ces principes, parce qu'elles nous aideront à marcher et à relever les défis de notre âge. Je vais conclure en disant ceci. Le prophète dit dans l'exposé des actes de l'Église, je vais lire au paragraphe 381, à la page 381, le troisième paragraphe, il dit, à aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon église ou à fonder un groupe, une organisation. Vous voyez, je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Moi aussi, je ne ferai pas cela. Je n'amènerai pas les gens à me suivre ou à se rattacher à mon église. Mais le prophète dit, je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Mais j'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour son peuple. Et le prophète dit, je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Et quelle est cette chose-là, frère Branham? Il dit, cette chose, c'est de voir s'établir une véritable relation spirituelle entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ,
remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Et le prophète dit, j'adresse maintenant à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix à présent et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Il dit que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Mes frères et sœurs, Dieu cherche des hommes et des femmes pour défendre la vérité. Comme vous l'avez entendu, le saint prophète a dit qu'à aucun instant, je n'apporte un message pour amener les hommes à me suivre ou à se rattacher à mon église. Mais il dit, je n'ai pas d'intérêt pour ces choses-là. Mais la seule chose que je veux, c'est que je vois une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes et les femmes, au travers de laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures. Oui, mes frères et sœurs, ils deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplies de son esprit et vivant selon sa parole. Les défis sont tellement énormes à relever. Les péchés se trouvent à chaque quatre coins de la rue. Qui peut relever le défi de ces jours-ci? Qui peut vivre certainement comme la parole de Dieu le recommande? Parce que Dieu a besoin de témoins. Dieu a besoin de sauver des hommes et des femmes. Mais qui pourra certainement vivre comme la parole de Dieu le demande? Est-ce que nous sommes prêts comme Ésaïe pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui avoir le courage de dire que nous pouvons être comme des David pour affronter Goliath qui est le diable sur son propre terrain? Mes frères et sœurs, nous devons nous lever comme Gédéon. Nous devons nous lever comme Ésaïe. Nous devons nous lever comme David et comme Shadrach, Meshach, Abednego. Tous ces hommes et ces femmes se sont relevés. Ils ont relevé le défi de leur âge. Ils n'ont pas marché selon la loi de cette époque-là. Mais ils ont marché d'après la loi et les principes divins. Et c'est ce dont Dieu a besoin aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui peuvent marcher d'après sa parole. Qui parmi nous aujourd'hui répondra à l'appel de Dieu. Dieu est en train de chercher des cœurs purs. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui peuvent refléter sa parole. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui peuvent vivre pour que les autres croient Christ au travers d'eux. Parce que vous savez que les hommes et les femmes de ce monde, ils en ont assez de lire la parole. Ils veulent lire une parole vivante. Et nous ne pourrons jamais leur accorder de lire une parole vivante si ce n'est pas au travers de notre vie. Dieu veut que nous puissions être cette parole vivante. Que nous puissions nous donner nous-mêmes comme des épîtres vivantes, lui de tous les hommes. Recherchons la puissance du Saint-Esprit et marchons dans la foi. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui peuvent relever les défis de ces jours-ci. Je t'appelle mon frère, ma soeur, à venir dans la présence de Dieu. S'il y a quelque chose qui t'a empêché si longtemps de vivre la parole de Dieu, je te demande maintenant, je te supplie, par la grâce de Dieu, que tu puisses, là où tu te trouves, que tu fasses ton autel et que tu puisses prier avec moi. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, nous allons prier chacun d'entre nous. Nous allons chanter cette chanson et puis nous allons prier. Nous allons chanter maintenant. On va chanter la chanson. Cette chanson qui va passer bientôt, on va la chanter.